Harvey, je suis vraiment désolé, mais il faut que vous m'écoutiez, s'il vous plaît. Il faut que je t'écoute. Tu sais quand j'aurais accepté de t'écouter cette nuit-là? Vous savez que Jessica m'avait J'en ai menacé, rien à foutre. Si qui que ce soit fait pendre une menace au-dessus de ta tête, tu vois ça avec moi. J'en ai rien à foutre s'il s'agit de la reine d'Angleterre. Tu vois ça avec moi. Tu viens me parler, tu me dis tout et tu ne me caches rien. Au cas où tu ne le saurais pas, c'est ça la loyauté. Imaginez, vous êtes confronté à un énorme challenge. Et pour commencer à relever ce défi, comme un jeune et affamé Mike Ross, vous vous demandez: que ferait Harvey Specter à ma place? Alors comment répondre à cette question dans la vraie vie? La réponse se trouve dans l'état d'esprit d'Harvey Specter. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir 6 mindsets puissants d'Harvey Specter. Vous allez installer en vous l'ADN du meilleur avocat de New York. Parce que votre réussite dépend en grande partie des états d'esprit que vous avez au quotidien. C'est parti! Premier mindset, l'attitude gagnante. Comme vous le savez, Harvey Specter se considère complètement et absolument comme un gagnant. Il n'y a pas une seule partie de lui qui ne le croit pas. Tout ce qu'il fait reflète cette croyance et cela se voit complètement dans ce qu'il dit. Daniel, vous ne savez peut-être plus comment ça fonctionne. Quand je suis sur une affaire, la seule chose où il y a 0% de chance, c'est que je perde. Je ne suis pas là pour ressentir, je suis là pour gagner. Les vainqueurs ne se plaignent pas du ballon ou du panier ou de la vitesse du vent dans une pièce fermée. Le drapeau était levé. Ce ne sont pas des excuses qui font un champion. Ah ouais, c'est Michael Jordan qui vous a dit ça? Nous avons une décision à prendre. Elle est déjà prise. Il faut proposer un accord. Aujourd'hui. C'est ce qui nous différencie, vous et moi, Allison. Vous perdez la tête baissée, je gagne haut la main. Pour être un gagnant, il faut d'abord croire que vous en êtes un et que vous avez toujours de fortes chances de gagner. Si vous vous laissez emporter par le doute, vous ne l'emporterez probablement pas. Commencez par croire que vous êtes un gagnant, même si aujourd'hui, vous n'êtes pas encore convaincu. Deuxième mindset, l'amour de soi. Il y a des gens qui vous traiteront d'égoïste parce que vous vous aimez. Mais c'est là que tout commence. Il est impossible d'aimer quelqu'un d'autre si l'on ne s'aime pas soi-même en premier. Et vous ne pouvez pas avoir confiance en vous si vous n'avez pas d'abord l'amour de soi. Harvey Specter a de l'amour propre et une confiance solide qui se manifeste de nombreuses façons. Ah, vraiment? Vous êtes donc plus dégourdi que moi. Ne soyez pas aussi dur avec vous, je vous sais très entouré. Donna, on perd du temps, il faut faire une première sélection. Mettez les candidats en difficulté. Avant de me les envoyer, faites-moi signe s'il y en a un qui sort du lot. Ok? D'accord. Que recherchez-vous? Quelqu'un comme moi. Vous voulez que je vous prépare le terrain? Je vais vous dire, je ne prépare le terrain pour personne. Les gens préparent le terrain pour moi. Pourtant, à la vue de ta photo, ils t'ont décrit comme étant arrogant, prétentieux, hautain et... Oh, encore arrogant. Et magnifique. J'ai dit prétentieux déjà? C'est pas prétentieux, c'est la vérité. Si, ça l'est. Ces gens que nous appelons les haters peuvent vous critiquer parce que vous vous aimez beaucoup trop. Mais ne les laissez pas vous empêcher de vous aimer. Sachez que les haters vous critiquent parce qu'ils ne s'aiment probablement pas assez. L'amour-propre, c'est le fondement de toute réussite. C'est le fondement de votre réussite. Et cette réussite arrive uniquement si vous avez de l'amour-propre. Donc à partir de maintenant, apprenez à vous aimer, investissez en vous-même et faites toutes les choses nécessaires pour construire cette confiance en vous. Alors maintenant, assurez-vous de construire ces fondations pour vous-même et surtout, aimez-vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur Harvey Specter, vous serez intéressé par le nouveau guide qui regroupe ses 3 principaux mindsets, ses techniques verbales, son langage corporel et ses stratégies de pouvoir. Si vous souhaitez recevoir votre guide gratuit, cliquez sur le lien en description. Troisième mindset, la loyauté. Parfois, Harvey s'engage dans des actions éthiquement et moralement ambiguës afin de gagner. Et on ne peut s'empêcher de se demander si Harvey est un mercenaire ou non. Cependant, lorsqu'il s'agit de sa propre équipe, des personnes qui lui tiennent à cœur, il fait preuve d'une loyauté sans faille. Et vous le constatez vraiment à chaque saison de Suits.
Ce dont je ne me suis pas rendu compte tout de suite, c'est que tu n'avais pas une once de loyauté envers ton propre mentor. La loyauté, ce n'est pas à sens unique, et vous m'avez poignardé dans le dos. Et me prendre pour un pion, ça fait partie du boulot. Vous pourriez au moins proposer d'aller voir Louis pour me défendre. Défendre ton cas, je me suis mouillé jusqu'au cou pour toi. Je vois que tu avais sans doute les couilles pour décrocher ce job, mais que tu n'as pas le courage de t'accrocher quand ça devient trop dur. Dans la saison 6, il met en stand-by son travail pour faire sortir Mike de prison. Il est même prêt à porter le chapeau pour que Mike n'aille pas en prison. Il fait tout son possible, y compris se mettre en danger pour éviter à Donna, sa secrétaire, d'aller en prison. Si ce n'est pas de la loyauté, je ne sais pas ce que c'est. Et ce ne sont là que quelques-unes des choses qu'il fait pour les gens qu'il aime. Sa loyauté est aussi une des raisons pour lesquelles nous aimons tous Harvey Specter. Et finalement, c'est pourquoi d'autres personnes lui sont extrêmement loyales, en particulier Donna, Mike et Jessica. Quatrième mindset, se réjouir d'un combat. J'ai d'abord pensé que j'allais expliquer cette nouvelle mentalité comme ne jamais reculer devant un combat. Mais je me suis vite rendu compte que cette description n'était pas tout à fait exacte. Non seulement Harvey ne recule jamais devant un combat, mais en plus il aime le combat, il le recherche. Dans la saison 3, Ava Essington voit Harvey comme un combattant au couteau et elle tente de lui offrir un travail lucratif en tant que bras droit. Le commerce du pétrole a autant à voir avec le pétrole que le métier d'avocat avec les textes de loi. Chaque jour est un combat au couteau dans une cour de prison et quelque chose me dit que vous adorez les combats au couteau. Harvey a-t-il l'air de quelqu'un qui évite la confrontation ? Bien sûr que non, parce que Harvey est quelqu'un qui n'évite jamais une dispute. On ne le voit jamais tarder à affronter les gens ou les problèmes. Si la plupart des gens n'aiment pas la confrontation et évitent les problèmes, ou les personnes aussi longtemps qu'ils le peuvent, Harvey n'en fait pas partie. Il ne tarde jamais et n'hésite jamais à affronter quelqu'un ou à traiter un problème. C'est un vrai homme d'action. Donc, comment cultiver cet état d'esprit de combattant au couteau ? Si vous n'êtes pas né avec cette mentalité, comme la plupart des gens, ne désespérez pas. Vous pouvez commencer à construire cet état d'esprit comme quand vous musclez vos biceps. Vous le faites lentement au départ, en cherchant à relever des défis qui vous permettront de passer à la vitesse supérieure. Cinquième mindset, apprendre ou à laisser. Tout au long de la série, vous verrez des petites bribes de la valeur que Harvey accorde à lui-même, à son temps et à son propre travail. Pourquoi me consulter alors ? Parce que vous êtes censé être le meilleur. Je suis le meilleur. Et je ne suis pas arrivé là où je suis en m'écrasant devant les autres. Alors soit vous me laissez conduire les négociations, soit vous vous trouvez un autre avocat. Vous me trouverez un moyen d'empêcher Jonathan de partir. Sinon, je me séparerai de vous. Tony, je vais arranger les choses, mais que ce soit bien clair entre nous. Je ne suis pas l'un de ces avocats jetables dont vous disposez quand ça vous chante. Alors la prochaine fois que vous me faites un caprice comme un enfant de 4 ans et que vous me menacez de me virer, c'est moi qui me débarrasserai de vous. Il est toujours prêt à s'éloigner lorsque les autres remettent en question son jugement et ses propres opinions. C'est l'attitude à prendre ou à laisser. Il accorde plus d'importance à son propre jugement, à ses propres opinions, qu'à celles des autres. Parce qu'il s'estime lui-même, il ne laisse pas les autres lui dicter ses conditions. Ils le prennent tel qu'il est, sinon ils peuvent se trouver un autre avocat. Si vous ne vous estimez pas vous-même et que vous le montrez par vos actions, comment les autres en viendront-ils à avoir de l'estime pour vous ? Sixième mindset, ne soyez jamais intimidé. Cet échange avec Jessica, sa patronne, en dit long sur Harvey. Vous déjeunez avec Jeff Malone ce midi. Jessica, vous voulez te taper, vous pouvez au moins lui accorder ce déjeuner. Ce n'est pas drôle. Ça y est, je vois. Vous m'envoyez à ce déjeuner parce que vous voulez te taper. Harvey Specter dit et fait toujours ce qu'il veut, même face au pouvoir, à l'intimidation ou au statut. Même à l'époque où il était un avocat débutant, il n'avait pas peur de contrarier ses supérieurs lorsqu'il pensait avoir raison. Il ne laisse pas Cameron Dennis, son ancien patron, le forcer à faire des choses contraires à l'éthique. Il ne laisse pas le multimilliardaire, Charles Forsman, le bousculer, même lorsqu'il n'est que procureur adjoint. Cela signifie-t-il que Harvey ne sait pas lire les signaux sociaux ? Bien sûr que non. Harvey ne se considère jamais comme inférieur à quiconque. Et vous ne devriez pas non plus. Vous n'avez pas besoin de regarder les autres de haut. Mais ne laissez pas les autres vous regarder de haut. Pratiquez, vous aussi, à ne pas être intimidé par des personnes de haut statut ou par des situations tendues.
Cette compétence vous sera très profitable dans votre vie. Si vous voulez devenir plus captivant par votre langage corporel sans même ouvrir votre bouche, alors je vous invite à cliquer sur le lien en description pour recevoir le guide Harvey Specter.